Donc, le premier point qu'on voit, c'est que souvent, les leaders vont partir avec un manque de profondeur, puis ce qui amène automatiquement, mais vraiment automatiquement à un manque de clarté. OK? Et le manque de profondeur, c'est la capacité de descendre en soi et de rester avec ce qui est inconfortable plutôt que d'essayer de s'en couper à tout prix, plutôt que d'essayer de faire abstraction de, plutôt que d'essayer de passer par-dessus. Pourquoi je dis ça, que le manque de profondeur, c'est vraiment initiatique d'aller là? C'est qu'en fait, très peu d'entre nous avons été formés à descendre en soi, puis à vraiment rester là, puis à l'idée, puis à accompagner à partir de cet espace-là, qui est bien souvent un espace où est-ce qu'on va rencontrer des insécurités, des peurs, de l'impuissance, OK? Et ça, ce que ça fait, c'est que ça fait en sorte que la personne, finalement, lead ou accompagne à partir de sa tête. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle va directement, OK, ouvrir un champ de transformation à ses clients qui est juste au niveau de la tête. Pourquoi je dis ça? C'est que quand on est en leadership, et quand, écoutez ça, puis essayez de le saisir, je sais que ça peut être des concepts un peu compliqués. Quand on est en leadership ou quand on est en accompagnement, on est coach d'une personne. La personne qui est devant nous ne pourra pas descendre en elle plus profond que vous permettez de descendre pendant votre accompagnement. Donc, si vous accompagnez à partir de ici, ou même, je vois des gens là, qui sont juste ici, là, ça veut dire que soit votre équipe, soit les personnes de qui vous êtes les leaders, peuvent pas recevoir plus que ça. Votre champ d'intervention, c'est ça ou ça. Puis comment on l'observe, OK? Parce qu'il y a vraiment des observations objectives précises qu'on peut prendre pour voir quand quelqu'un lead à partir d'ici. Premièrement, elle regarde partout, elle a de la difficulté, elle va regarder par en haut pour chercher ses réponses, et vraiment, elle va chercher dans sa tête à donner les bonnes réponses. Donc, une des plus grandes initiations du leader transformationnel, du leader qui va vraiment l'aider à partir de vraiment tout son être, et non pas juste ça, c'est premièrement la capacité à descendre en lui-même, à s'accrocher, on dit souvent dans Phoenix, à son pubis puis à pas bouger de là, ce qui fait en sorte que notre champ d'intervention est complètement descendu. Donc, ma posture de leadership n'est pas comme ça d'avance à essayer, Ma posture de leadership est complètement descendue, complètement incarnée. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'à la minute où ça, c'est vraiment compris et que c'est vraiment catché, il y a quelque chose de magique qui se passe. Le niveau de clarté de la personne devient 1000 fois plus grand. Je suis capable de voir qu'est-ce qui se passe dans mon champ d'intervention. Je suis capable de voir qu'est-ce qui se passe, soit avec mes clients ou avec mon équipe. Je suis capable de saisir qu'est-ce qui se passe dans ce que la plupart des gens considèrent comme l'invisible. Mais pour vous, là, ça flash dans le noir. Pourquoi? Parce que vous acceptez de descendre et d'approfondir et de rester là et de l'idée à partir de cet espace qui est souvent inconfortable. Donc, je ne sais pas si tu as envie d'ajouter quelque chose, Catherine. Oui, absolument. Moi, ce que j'ai envie d'ajouter, c'est que c'est pas confortable, comme tu disais, ça fait mal. Hein? Ça peut faire mal, puis c'est tout un entraînement que d'apprendre à rester là, puis à pas bouger, puis à vraiment rester, parce que c'est confortable de rester en haut, c'est confortable de dire j'irai pas visiter qu'est-ce qui est là. Mais si vous voulez un exercice concret pour pouvoir vous habituer à descendre puis à faire l'exercice, c'est tout simplement, quand ça fait mal, de rester là, plutôt que de changer les idées, plutôt que d'avoir de se dire que tout va bien aller ou encore de bien relativiser tout ça.
rester là où ça peut faire mal, puis je le sais que c'est inconfortable, puis il y a des sensations bizarres dans mon corps, puis ça bouge tout croche, puis quand j'ai peur, ça coince, puis ça fait donc bien peur avoir peur, mais si vous faites le choix conscient de descendre, de rester là, de respirer dans ce qui est inconfortable, puis de vraiment faire le choix de rester là, c'est là où, comme tu disais, Marie, il y a comme une magie qui opère, puis ça prend un entraînement, ça ne se fait pas du jour au lendemain, là, parce qu'au début, on va aller se tremper un orteil, puis après ça, on va remonter tout de suite, puis on va redescendre un peu plus, puis on va remonter. Mais de fil en aiguille, à un moment donné, j'ai envie de dire, on devient comme expert de plus en plus de descendre en soi, puis de rester là. Puis je mentirais de dire que c'est tout le temps le cas pour moi, là. Bien souvent, je m'attrape, puis je suis comme, oups, OK, là, je ne suis pas descendue, je vais redescendre, parce que c'est comme, c'est humain, là. Les mécanismes de défense sont humains. Ça fait partie des mécanismes de défense qu'on met en place quand on est tout petit parce que c'est utile à ce moment-là. Mais à un moment donné, quand on est rendu adulte, ça nous sabote. Ça nous coupe complètement de notre puissance, en fait. Donc, cet entraînement-là nous amène peu à peu, j'ai envie de dire, à retrouver notre puissance, à connecter avec une puissance intrinsèque qui se trouve justement, comme tu disais, assise dans son pubis, bien là, bien ancré, ressentir son corps au complet, peu importe ce qui s'y passe. Puis ça peut être aussi confortable des fois. Moi, des fois, je me suis surprise à me couper quand je vivais des émotions, le fun, là, tu sais, comme je vivais beaucoup de joie, puis à un moment donné, je me coupe, c'était comme too much pour moi. Mais d'apprendre à réhabiter son corps, puis de rester dedans, c'est pas commun, vraiment pas commun. Puis c'est de là que découle une vraie puissance. Puis comme tu disais, la clarté, puis vraiment la capacité de pouvoir voir venir les choses. Parce que si on vit notre vie que de la tête, on voit à partir de la tête, mais à partir du corps, probablement que vous savez que le corps est extrêmement puissant, que la conscience du corps est là. Donc, si on est en mesure de leader notre vie, notre équipe, notre entreprise à partir de notre entièreté, imaginez à quel point ça peut être puissant. Exactement. En fait, c'est qu'on devient finalement comme des canaux vivants. C'est vraiment, moi, je dis souvent ça, c'est mon instrument. Et c'est vraiment pas juste à partir d'ici. Je ressens l'expansion, je ressens chacune des personnes qui sont là. Quand je coach mes clientes, c'est vraiment comme je m'installe à l'intérieur de moi, puis je vais chercher l'information tellement plus loin que dans juste mon cerveau. OK? Donc, et c'est là que la véritable clarté réside. OK? Puis, de façon très factuelle, on l'observe aussi chez des personnes qui sont dans les entraînements Phoenix et qui résistent vraiment à faire l'entraînement. Il y a des personnes qui ne veulent pas y aller, ils ne veulent pas aller se mettre un orteil, ils refusent, ils veulent rester dans leur tête. C'est important pour eux, ils ne veulent pas aller visiter là. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement la chienne. Mais moi, je peux vous dire une chose, ces personnes-là traversent Phoenix sans absolument rien en retirer. Et ça nous fait extrêmement mal de voir ça. Pourquoi? Parce que c'est vraiment une façon de se saboter qui fait en sorte finalement que la personne est complètement coupée de son véritable pouvoir transformateur et de la véritable, j'ai envie de dire, du véritable talent qu'elle peut avoir en tant qu'accompagnant. Parce que quand on est accompagnant puis que quelqu'un arrive dans notre champ d'intervention qui est complètement descendu, qui est là, il y a une magie qui opère à une rapidité incroyable. Donc, qu'est-ce que ça permet? Ça permet que, en fait, les transformations se passent à la vitesse de la lumière. Ce que les gens disent, ben moi, ça va me prendre, par exemple, tant de temps, c'est le travail d'une vie. Tu sais, quand des fois, je vois des psychologues, ça fait 20 ans qu'ils travaillent avec une personne, puis que la personne est encore stickée à la même place. Mais c'est comme, devient un champ d'intervention puissant, incarné, puis les transformations vont se faire à la vitesse de la lumière. OK?